Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de WWE News. Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Axel de la chaîne YouTube WWE Fan France. On se retrouve pour la première vidéo de 2021. Et donc pour tous ceux qui n'ont pas vu ma vidéo remerciement, la dernière vidéo qui est sortie sur la chaîne en 2020, eh bien je vous adresse évidemment tous mes vœux de bonheur, que la santé et la réussite soient au rendez-vous pour 2021. On va parcourir cette nouvelle année ensemble et on va se diriger à grands pas vers les 100 000 abonnés. Donc merci à tous ceux qui regardent cette vidéo et à tous ceux qui sont abonnés à la chaîne. J'envoie également toutes mes pensées et mes condoléances les plus sincères à la famille et aux amis de Brody Lee, alias Luke Harper à la WWE qui nous a quittés, vous le savez, il y a à peu près une semaine. Tout comme vous, j'ai été énormément surpris par cette annonce à mon réveil. Nous avons pu voir des centaines de messages de soutien et d'amour de la part des superstars de la WWE envers Brody Lee et envers sa famille, ses proches. Des messages provenant de tous les catcheurs et de tous les fans à travers le monde. La AEW a organisé un magnifique show hommage à Brody Lee, un show très émouvant. Et donc après tout ça, après cette terrible nouvelle, je tiens à lui dédier cette vidéo et encore une fois à envoyer toutes mes pensées à ses proches et à sa famille. Les amis, nous allons parler du Royal Rumble avec un premier match qui pourrait être annoncé pour la carte du pay-per-view. Alors ça ne concerne pas les matchs traditionnels Royal Rumble, ça concernerait un match 1 contre 1 qui aurait lieu entre Bray Wyatt et Randy Orton. Vous le savez, c'est une rivalité de longue date. On a eu plusieurs affrontements entre les deux hommes, dont le fameux affrontement à TLC où Randy Orton a littéralement mis le feu à The Fiend, Bray Wyatt. Eh bien sachez que ça ne serait évidemment pas terminé. On aurait un rematch qui serait organisé au Royal Rumble, mais ça n'est pas la seule information que je tiens à vous rapporter aujourd'hui, puisque d'après le Wrestling Observer, nous devrions avoir un Firefly Funhouse match. Alors ce n'est pas une stipulation totalement étrangère, puisque nous avons déjà eu ce match à WrestleMania 36. Je vous rappelle que Bray Wyatt avait affronté John Cena et avait d'ailleurs battu John Cena dans cette stipulation. Un match cinématographique avec beaucoup d'angles en rapport avec le passé de John Cena. Vraiment un match très divertissant. Enfin en tout cas, personnellement, j'ai beaucoup aimé ce match. Eh bien sachez que les plans actuels à la WWE seraient de faire exactement la même chose pour Bray Wyatt et Randy Orton. Alors après, on n'aurait peut-être pas le même univers, le même décor, mais en tout cas, ça serait la même idée. Ça commencerait dans la maison de Bray Wyatt, la Firefly Funhouse, pour ensuite se diriger peut-être vers d'autres univers. Et ça pourrait peut-être même conclure la rivalité entre Randy Orton et Bray Wyatt. En tout cas, je ne sais pas vous, mais moi, je suis vraiment pour cette idée. J'adore globalement cette rivalité entre Randy Orton et Bray Wyatt. Donc pour moi, qu'elle continue et qu'elle aille dans cette direction, c'est assez sensé et j'ai envie de voir ça. N'hésitez pas vous aussi les amis à me donner votre avis dans les commentaires. Est-ce que vous avez oui ou non envie de voir ce match ? Les amis, nous allons maintenant parler de Eva Marie. Oui, encore, je sais, ça fait de nombreuses fois qu'on en parle. On en parle depuis le mois de septembre, en fait, puisque depuis septembre, on dit que Eva Marie a signé avec la WWE, mais on ne la voit toujours pas à l'écran. Et sachez que c'est toujours le cas, Eva Marie est bien sous contrat à la WWE, et elle était même en coulisses très récemment, c'est la news que je tiens à vous rapporter aujourd'hui, ce qui voudrait donc dire que Eva Marie devrait débarquer devant les caméras de la WWE très bientôt, mais je n'ai pas la date précise à vous communiquer, mais ça pourrait très bien être ce soir à Raw par exemple, ou peut-être même vendredi à SmackDown. En tout cas, il faut savoir que d'après Fightful, Eva Marie était présente en coulisses à Raw le 14 décembre, donc il y a 15 jours. Il est dit qu'elle était même habillée, elle était en tenue pour enregistrer une promo. Une promo aurait été enregistrée, mais elle n'a pas encore été diffusée jusqu'ici. Alors, est-ce qu'elle va être diffusée peut-être ce soir, la semaine prochaine ? En attendant, il y a eu des choses de tourner, donc les débuts de Eva Marie, c'est pour très bientôt. Maintenant, reste à savoir quand. Et aussi le programme dans lequel elle sera impliquée. Est-ce qu'elle aura un lien avec Angel Garza ? On verra ça dans les semaines qui arrivent. N'hésitez pas encore une fois à me donner votre avis. Est-ce que vous êtes impatient ou non de voir les débuts, ou plutôt le retour de Eva Marie devant les caméras de la WWE. Nous allons maintenant parler contrat du côté de la WWE, et c'est d'ailleurs le titre de cette vidéo comme vous l'aurez vu. Plusieurs superstars de la WWE n'ont pas signé, n'ont pas renouvelé leur contrat avec la WWE, et ils ne souhaitent tout simplement pas le faire pour le moment. Alors je vais vous expliquer ce qu'il se passe. En fait,
à la moitié de l'année 2020. C'est comme ça régulièrement. La WWE renouvelle le contrat de ses superstars pour les maintenir dans la fédération encore plusieurs années. Et donc là, des propositions ont été effectuées auprès de certaines superstars et il est dit que pas moins de 6 superstars ont refusé l'offre de la WWE ou hésitent à accepter. C'est-à-dire qu'on leur a donné l'offre et ils n'ont pas signé tout de suite. Ok, je suis d'accord. Ils n'ont pas rendu le contrat. Non, ils réfléchissent tout simplement ou alors même ils ont refusé la proposition de la WWE. Alors, je n'ai pas le nom des superstars à vous communiquer évidemment parce que ce sont des informations confidentielles. C'est Fightful qui nous rapporte cette info et qui nous dit que plusieurs superstars ont refusé l'offre de la WWE. Mais voilà, comme je viens de vous le dire, on n'a pas les noms. En revanche, je trouvais ça intéressant de vous en parler parce que ça veut dire que potentiellement, plusieurs superstars, peut-être même des top stars de la WWE, pourraient quitter la WWE parce qu'ils n'ont pas renouvelé leur contrat, parce qu'ils ont refusé de le renouveler. Alors pourquoi ils auraient refusé ce contrat? Eh bien tout simplement parce qu'ils ont jugé ce contrat vraiment trop décevant par rapport à l'année passée et ils estiment qu'il mérite mieux, notamment en termes de rémunération. Et pourquoi la rémunération est moins importante? Eh bien, c'est tout simplement à cause du Covid-19. La WWE a fait des propositions moins importantes à ses superstars. Et avec la concurrence qui commence à se monter autour, on parle par exemple de la AEW qui est en mesure, elle aussi, de proposer des contrats assez importants à ses superstars. Eh bien, peut-être que plusieurs superstars se remettent en question et se disent « Ah ouais, peut-être qu'on pourrait aller dans la fédération concurrente et obtenir un meilleur contrat. » Donc voilà, peut-être que la AEW commence petit à petit, notamment en termes de contrats et de superstars, à rivaliser avec la WWE. Alors reste à voir si la WWE va rester sur ses contrats, sur les sommes proposées, ou est-ce qu'elle va monter un petit peu les enchères pour éviter que certaines de ces superstars se dirigent vers la fédération concurrente, la AEW. Et puis pour les superstars qui hésitent encore à signer ce contrat, il est dit qu'ils attendent tout simplement que la situation sanitaire s'améliore un petit peu pour voir si la WWE va proposer un meilleur contrat ou non. Et si c'est pas le cas, visiblement, ces superstars-là pourraient elle aussi quitter la WWE. Évidemment les amis, si dans les semaines qui arrivent j'ai plus d'infos, si j'ai les noms des superstars concernés, je vous ferai évidemment une nouvelle vidéo pour vous en informer. Et donc les amis, pour conclure cette vidéo news, je vais parler du Raw de ce soir puisque ça n'est pas n'importe quel Raw qui va débuter cette année 2021, on parle d'un Raw de légende. Alors pourquoi la WWE organise ce Raw avec des légendes ? Tout simplement parce que nous savons que la WWE connaît des difficultés actuellement avec ses audiences. On sait qu'elle a atteint dernièrement les audiences les plus catastrophiques de l'histoire du show. Et donc, on sait que la WWE aime bien, pour remonter les audiences, ramener ses top stars du passé. Et donc, c'est ce qu'elle va faire cette semaine. Nous aurons entre autres la présence de Hulk Hogan, Ric Flair, Booker T, le Big Show, Mark Henry ou encore Torrie Wilson et bien d'autres légendes. Voilà, ce sont les principaux noms annoncés, mais il y en a d'autres. Donc, reste à voir ce qu'il va se passer avec ces légendes. Je pense qu'on aura juste des simples petits segments comme ça. Peut-être que certaines légendes auront un lien avec les rivalités actuelles ou peut-être pas. Peut-être qu'elles feront simplement acte de présence et que c'est simplement un argument de la WWE pour attirer les gens devant le programme. On verra bien, quoi qu'il en soit, il y a de nombreuses légendes d'annoncer. Ensuite, nous aurons également la suite de la rivalité entre Randy Orton et Bray Wyatt avec Alexa Bliss. On sait que la semaine dernière, on a eu une fin assez controversée avec Alexa Bliss qui s'est fait asperger d'essence et qui a demandé à Randy Orton de mettre le feu. Et le show s'est arrêté brutalement sur ces images. Donc au final, on ne sait pas si Randy Orton a mis le feu, oui ou non, à Alexa Bliss. Donc on devrait en savoir plus durant l'Euro de ce soir. Et enfin, pour terminer, nous aurons un match pour le titre de la WWE pour célébrer cette nouvelle année. Un match entre Drew McIntyre et Keith Lee. Alors est-ce que Keith Lee va devenir champion de la WWE ce soir durant le premier Raw de l'année? Eh bien, on le verra dès demain lors de la review de Raw sur cette même chaîne YouTube. Voilà les amis, c'est ainsi que s'achève cette première vidéo de 2021 sur WWE France. Merci à tous ceux qui l'ont regardé. Merci à tous ceux qui ne sont pas abonnés de s'abonner à la chaîne YouTube pour ne pas rater les futures vidéos. On approche les 100 000 abonnés, donc avec la mobilisation de tous, on va pouvoir le faire très rapidement. Donc merci à tous ceux qui le feront. On se retrouve dès demain pour les résultats et la review de Raw. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas, soyez toujours très fiers d'être fan de catch. Allez, bye tout le monde.